Nouvelle vidéo avant de commencer sur le WRC, le 8e titre de Sébastien Ogier. Je voulais revenir sur la vidéo précédente Fabio Quartararo et m'excuser un petit peu pour le retard de la vidéo qui est arrivée un peu très lointain. J'ai eu un petit problème pour, euh, pour mettre la vidéo en ligne. Bon, ça a bugué, ça a mis 2 semaines avant de se mettre. Bref, c'était un peu le bazar. J'ai pas pu faire de live ces derniers temps non plus. Donc normalement, tout est réglé. En tout cas, j'espère. On va donc commencer cette nouvelle vidéo sur le WRC avec Sébastien Ogier qui a obtenu son 8e titre mondial il y a 2 semaines, à peu près 2 semaines. Et donc son dernier titre mondial puisqu'il arrête le WRC, en tout cas en saison complète. Il fera quelques rallyes dont celui de Monte-Carlo avec un nouveau copilote. Ce ne sera plus Julien Ingrassia qui lui a mis un terme définitif à sa carrière en WRC. Peut-être qu'il fera le Dakar, hein, qui sait. Peut-être le nouveau copilote de je ne sais qui en Dakar. On peut toujours espérer. Je ne sais pas vraiment s'il prend sa retraite définitive du rallye ou seulement du WRC. À voir, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, on peut peut-être le voir éventuellement au Dakar, éventuellement. Pour revenir sur Sébastien Ogier, c'est son 8e titre, donc après 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. Et c'est donc 2021, une saison qu'il a plutôt dominée dans l'ensemble, hein, puisqu'il finit tout simplement avec 23 points d'avance au championnat, sachant qu'il y a 30 points maximum à prendre par week-end. Ça fait un peu moins d'un week-end en 12 rallyes. Bon, peut-être qu'on peut pas dire une domination, mais tout de même, il remporte quand même 5 rallyes sur les 12, donc quasiment la moitié de la saison. Quand Elfyn Evans en remporte 2, Neuville 2, Rovanperä 2 et Tanak 1. Vraiment, il a été vraiment très bon, mais malheureusement un peu inconstant. Après, il a l'excuse qu'il a été leader du championnat très longtemps, voire même quasiment presque toute la saison. Donc c'est lui qui ouvrait la route à chaque fois, et donc ça l'a défavorisé à chaque fois. Mais il a tenu bon, et à part le rallye d'Arctique, le 2e rallye de l'année, il a fait un sans faute, et il a marqué des points là où il fallait. Il a toujours fini dans le top 5 sur 11 des 12 manches, donc sauf ce fameux rallye d'Arctique où il finit 20e, mais il remporte la Power Stage, il remporte 5 points ce jour-là, donc il a toujours marqué des points sur l'année. C'est très bien. On pourra en dire de même pour Elfyn Evans, qui a marqué des points à chaque week-end lui aussi, mais qui malheureusement avait fait notamment la plus grosse faute de la saison, on va dire, c'était au Kenya où il finit 10e. Il se rattrape un peu, ou bon, bah, il marque un petit point, mais voilà, quoi, ça, c'est pas ça qui lui a fait coûter le titre, mais voilà, il a fait aussi une erreur, mais voilà, il a fini toujours dans le top 10 cette année. A contrario, Thierry Neuville a fait beaucoup d'erreurs cette année, enfin quelques erreurs, beaucoup plus que les 2 Toyota de devant. Rovanperä aussi a fait beaucoup d'erreurs. Oi Tanak, énormément d'erreurs également, et puis derrière, bah, forcément, ça allait de plus en plus. Donc Ogier a quand même été peut-être pas le plus constant, puisque c'est finalement Evans qui marque des points qui finit dans le top 10 des 12 rallyes, mais voilà, qui a gagné beaucoup plus de manches, puisque Ogier s'impose 5 fois contre 2 pour Evans. Dans l'ensemble, la Toyota était beaucoup mieux que la Hyundai, qui avait beaucoup de problèmes de fiabilité. C'était très compliqué, et combien de fois la Hyundai a perdu la victoire à cause de bris mécaniques. Déjà l'année dernière, il y a eu quelques rallyes où ils étaient en tête et qu'ils ont dû abandonner. C'était le cas de Neuville notamment, je crois, je ne sais plus quel rallye, et peut-être Tanak aussi cette année qui a eu un problème similaire. Enfin bref, c'est vraiment dommage. Hyundai aurait pu être un peu plus dans la course au titre constructeur, surtout. Parce que Thierry Neuville finit au final très loin, ce qui finit à 54 points d'Ogier. Ce qui est assez loin, c'est presque 2 rallyes de retard.
Donc c'est quand même énorme et Neuville finit quand même 3e du championnat pour une bonne poignée de points sur Rovanperä. Et donc ça fait tout simplement son 8e titre mondial à Sébastien Ogier. C'est un de moins que Sébastien Loeb et malheureusement il n'ira pas chercher ce 9e titre. C'est dommage parce que cette année il aurait pu peut-être être nonuple champion du monde si en 2019 la Citroën avait un peu mieux marché. Le retour de Ogier chez Citroën en 2019, c'était pas terrible, c'était pas la meilleure des choses. Et il a quand même gagné avec les Citroën qui étaient en manque de puissance ces derniers temps, qui avaient été victorieuses quand même en 2018, c'était au Catalogne, par Loeb justement, qui avait fait remporter la Citroën de 2018. La Citroën de 2019 aux mains d'Ogier a gagné 3 fois si je ne m'abuse, mais il a fini derrière Tanak au championnat. Mais la Toyota est bien meilleure que la Citroën de 2019 et forcément quand vous mettez Ogier dans la meilleure voiture de WRC, ça peut faire de grosses performances et c'est ce qu'a fait Sébastien Ogier, 8e titre mondial pour lui qui va se convertir maintenant du côté du Wake chez Toyota toujours pour remplacer Kazuki Nakajima qui avait annoncé sa retraite du Wake. Donc ça devrait être une triplette Buemi, Hartley, Ogier pour l'année prochaine en Wake. Ça peut être sympa. Cette vidéo s'arrête là. Je ferai une autre vidéo sur Sébastien Ogier, mais sur sa carrière en globalité, vu que l'octuple champion du monde va prendre sa retraite, a pris sa retraite du WRC. Pas complète, certes, il va faire quelques rallyes en 2022, mais quand même, donc on aura l'occasion d'y revenir sur Sébastien Ogier, également sur son copilote Julien Ingrassia, sans qui tout cela ne serait pas arrivé à Sébastien Ogier. C'est aussi, tous ces titres sont aussi de la part de Ingrassia.